Bonjour à tous, bienvenue dans Logéalpod, le podcast qui vous fait découvrir les coulisses des métiers chez Logéalcop. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Sylvie qui va nous parler de son métier et de ses missions au quotidien. Alors installez-vous, l'épisode commence maintenant. On accueille aujourd'hui Sylvie qui a gentiment accepté d'être la première invitée de l'année 2026 pour partager son expérience avec nous. Bonjour Sylvie. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors oui, je suis Sylvie Gomès. J'ai été comptable unique pendant 20 ans. J'ai ensuite complété mon parcours par un diplôme dans l'immobilier, ce qui m'a permis d'exercer pendant 1 an en tant que conseillère immobilier en location. Aujourd'hui, je suis comptable copropriété chez G-Sol Syndic, une entité et une marque de Logial, et ce depuis bientôt 9 ans. G-Sol Syndic est un syndic solidaire et ce poste de comptable de copropriété, il a été créé après 6 mois passés en support à la trésorerie. Concrètement, je gère les aspects financiers des immeubles que nous suivons et tout en veillant à la bonne tenue des comptes et à la transparence et à une relation de confiance avec les copropriétaires. Tu as anticipé ma seconde question, c'était comment tu décrirais ton métier à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout. Tu peux résumer en quelques mots? Alors du coup, je dirais que mon métier consiste avant tout à m'assurer que l'argent des copropriétaires est bien géré, parce que c'est leur argent. Cela passe par la tenue des comptes, la préparation des budgets, le suivi des dépenses et des recettes. Je veille à que tout soit en ordre et que chacun puisse comprendre où va son argent. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que derrière chaque chiffre, il y a toujours une explication. Est-ce qu'il y a des clichés, des préjugés sur ton métier, selon toi, et est-ce qu'ils sont vrais sur le métier de comptable à la copro? Alors oui, il y a pas mal de clichés. Le premier, c'est que le métier de comptable, c'est juste des chiffres. On est derrière un bureau, on est entouré de papier. Il y a les autres idées reçues, c'est comme c'est un métier ennuyeux. Ben non, pas du tout, on ne s'ennuie pas. Il y a le logiciel, donc c'est automatique, il fait tout. Non, c'est pas ça. Et pire encore, le syndic vole l'argent des copropriétaires. Alors ça, je ne veux pas l'entendre, c'est pas vrai. La réalité est bien différente. On s'engage à respecter la réglementation en matière de copropriété. Oui, de toute façon, vous avez une réglementation. Exactement. Et la transparence, c'était une exigence pour moi. Si tu devais nous décrire une journée type, à quoi elle ressemblerait pour toi? Même si effectivement, il n'y a pas de journée type, chacune est différente. Alors effectivement, on n'a pas de journée type, elle est différente. Mais en général, je commence par la trésorerie, les encaissements des copropriétaires, afin que leur compte soit à jour. Après, comme tout le monde, je regarde mes mails et mes appels. Ensuite, nous gérons à peu près 23 copropriétés, ce qui représente à peu près 827 lots principaux et 1116 lots secondaires. Sinon, je dématérialise les factures des prestataires via un logiciel appelé Esquire. Et puis, je travaille sur notre logiciel métier Poimo Tetra. Je saisis les factures des prestataires, je les règle. Et puis après, s'ajoutent d'autres tâches ponctuelles. J'énumère? Oui. Je peux? Oui, tu peux. Les appels de fonds trimestriels, les appels de fonds de travaux, selon les votes des assemblées générales, les relances impayées, facturation des honoraires, rapprochement bancaire, préparation des comptes pour les AG, le contrôle des comptes avec le conseil syndical, les régularisations de charges et autres. Il y a toujours un équilibre à trouver entre les tâches récurrentes et les imprévus. Il faut savoir gérer les priorités. Et parmi justement toutes ces tâches et ces missions, lesquelles tu réalises le plus souvent? J'imagine qu'il y en a qui reviennent régulièrement, même si elles sont toutes très importantes. En réalité, c'est tenir les comptes de la copropriété, ça on l'a bien compris. Mais en fait, il y a 23 copropriétés. Il faut considérer ça que j'ai 23 comptabilités de petites entreprises. Donc je suis les dépenses et les recettes, comme j'ai énuméré toutes les autres tâches. Je réponds aussi aux questions des copropriétaires sur l'aspect financier, bien sûr. Et je garde cette proximité avec les copropriétaires. Je réalise aussi les états datés à la demande des notaires lors des ventes. C'est un travail très varié où il faut jongler la permanence, les chiffres et la communication. Dernière petite question avant de conclure cette première partie. Avec qui tu échanges le plus souvent? Quels sont tes principaux interlocuteurs en interne et en externe? Même si effectivement tu as déjà un petit peu balayé tous ces interlocuteurs. En effet, en interne, je travaille principalement en binôme avec les gestionnaires de copropriété
Et ça, c'est vraiment un travail, je dirais, main dans la main et essentiel. Avec Kayane et Précile, aujourd'hui, on a divisé le patrimoine en deux avec 2 gestionnaires, ce qui n'était pas le cas au départ. Oui. Je suis également en lien avec d'autres services, comme le service juridique, notamment pour les ventes du patrimoine de Logial ou la mise en copropriété, ainsi qu'avec la direction de performance, bien évidemment. En externe, mais les interlocuteurs sont surtout les copropriétaires, les conseils syndicaux, les fournisseurs, les banques et parfois les assurances. Chaque échange est important pour que tout soit clair et transparent. Merci beaucoup Sylvie pour ce premier échange. Merci On à se toi, retrouve Laura. dans quelques semaines pour une deuxième partie où on parlera de ce qui te motive au quotidien, les défis que tu as rencontrés chez Logial et les conseils que tu donnerais pour exercer ce métier. À très bientôt dans Logial Pod. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté Logial Pod. On espère que ces échanges avec Sylvie vous ont permis de mieux comprendre son métier et ses défis au quotidien. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cet épisode et on se retrouve très bientôt pour découvrir un nouveau portrait métier chez Logial. À très vite.